Rappelons, enfin, je veux dire quelques chiffres avant de donner la parole au sénateur Stéphane Ravier. Les services de police, là, hein, très récemment, hein, ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne en 2024. Saisi, ça veut dire qu'il y a tout le reste, hein, je veux dire. Là, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein, de l'iceberg très blanc. Une augmentation de 130% comparée à 2023. Des chiffres records, dit Bruno de Taillot. 367 assassinats et tentatives d'assassinat liés au trafic de stupéfiants. Voilà, et pas seulement. On ne parle pas du trafic de hashish, on ne parle pas des comprimés d'ecstasy et de MDMA, on ne parle pas des amphétamines, des méthamphétamines, etc. Alors, oui, le chiffre pour le cannabis sont en baisse. Mais quand même, sont en baisse, ça veut dire quoi? 101 tonnes saisies, 1 tonne d'héroïne saisie aussi en 2024. Vous voyez, ça marche vraiment très bien. Alors, pour contrer tout cela, depuis lundi 17 mars, les députés se penchent sur un texte de toute première importance, effectivement, l'examen de la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Alors, ça va durer une semaine, hein. Ça a commencé lundi, ça va aller jusqu'à lundi prochain. C'est donc assez important. Commission d'enquête bipartisane, députés, et mercredi, c'est-à-dire hier, a été adoptée l'une des mesures les plus décriées du texte visant à lutter contre le narcotrafic, qui prévoit la création d'un nouveau régime carcéral d'isolement pour les plus gros trafiquants. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est très discuté en ce moment. En tout cas, ça a été approuvé par l'Assemblée nationale. Et puis Marseille. Alors Marseille, effectivement, d'abord, nous allons en parler. Et bonjour Stéphane Ravier. Bonjour, monsieur Berkov. Bonjour. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône et vous êtes président de Marseille d'abord. Monsieur Ravier, alors dites-moi, quand vous voyez ces chiffres déjà nationaux, quand vous voyez que le gouvernement a décidé de prendre le taureau, je ne sais pas si on peut parler de taureau par les cornes, et puis de dire voilà, on va pas consacrer une semaine pour sortir la France de ce fléau, en tout cas pour essayer, et puis déjà une mesure a été en tout cas adopté par la majorité de l'Assemblée. Votre réaction? Écoutez, le gouvernement prend le taureau par les cornes, il était temps, mais mieux vaut tard que jamais. Mais enfin, il le prend quand même par le bout des doigts. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Moi, ça fait longtemps que je ne parle même plus de narcotrafiquants, mais de narcoterroristes. Un terme qui a été repris par Madame Pécresse il y a peu. Il y a déjà 20 ans, vous voyez, c'est pas la semaine dernière, oui. Il y a déjà 20 ans, je faisais savoir qu'à Marseille, si les cités n'avaient pas bougé lorsque les banlieues se sont enflammées à la suite du décès accidentel de 2 jeunes qui avaient été poursuivis par la police, vous vous en souvenez? Tout à fait, Créteil. Oui, à Marseille, ça n'avait pas bougé. Alors les autorités politiques locales s'enorgueillaient bien de la politique locale qui avait fait en sorte que Marseille était resté uni, était resté dans la paix, dans la concorde. Et moi, je faisais savoir au contraire que si ça n'avait pas bougé, c'était parce que les trafiquants de stup tenaient presque physique, dans le sens physique du terme, tenaient déjà les cités. Il y avait déjà des réseaux de drogue tels que, eh bien, ils étaient capables de maintenir une sorte de paix sociale, mais qui cachait un trafic déjà très important. Vous voulez dire... 20 ans plus tard, ça y est, on découvre l'humidité de l'eau. Vous voulez dire, Stéphane Ravier, qu'à l'époque déjà, ça aurait pu, ces manifestations et autres émeutes auraient pu nuire au commerce, c'est ça? Elles auraient pu nuire au commerce du trafic, bien sûr, et les autorités locales s'en sont accommodées très vite, soit par déni, soit par, approche de la drogue d'un côté festif. Vous savez, ce message qui veut que un petit joint par-ci, un petit rail de coke par-là, c'est pas très important, c'est plutôt festif, c'est pas grave, sans vouloir jamais aborder ce qui est pour moi quand même une priorité, le problème de la santé publique. On n'en entend jamais parler. Et puis ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé les politiques que dans ces cités, eh bien,
on ne réclame pas d'emploi, il n'y a pas de mouvements sociaux, et puis ça fait tourner le commerce. Vous savez, ces jeunes qui vendent, eh bien, ils consomment sur place. La famille paye le loyer, ils partent en vacances pour beaucoup d'entre eux au bled, et puis ils vont dans le centre-ville faire tourner l'activité économique légale. Donc tout le monde s'est accommodé de ça, et ça a totalement dégénéré. Et sans parler du blanchiment, bien sûr, en achetant des boutiques, des restaurants et autres épiceries. Eh bien, écoutez, aujourd'hui à Marseille, c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui tire la sonnette d'alarme. Ce n'est plus seulement Stéphane Ravier, et qui s'émeut, c'est peu de le dire, de voir le centre-ville. Alors là, on ne parle plus des cités perdues pour la République et pour la France des quartiers nord. C'est le centre-ville de Marseille, c'est-à-dire la Canebière, ça parle à tout le monde, le Vieux-Port, qui sont investis par des commerces de piètre qualité. Vous savez, les épiceries, les barbershops, les ongleries, dont les propriétaires changent tous les 3 mois. Il y a donc une certaine tiers-mondisation du centre-ville de Marseille. Ça fait longtemps que c'est le cas dans les quartiers nord, mais aussi dans les quartiers est. La situation du stup fait qu'elle désormais elle déséquilibre totalement l'activité économique légale, et elle détériore le quotidien et l'image même de la ville de Marseille. Oui, alors justement, puisqu'on parle de Marseille et continuons, ce qui est incroyable, c'est que vous parlez vous-même d'il y a 20 ans. Je me rappelle, moi, ça ne me rajeunit pas, mais déjà à 30 ou 40 ans, déjà ça existait. Et aujourd'hui, c'est devenu, encore une fois, une entreprise. On a vu chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, etc. Et cette espèce de blanchiment, d'acheter la paix sociale à ce niveau-là, est-ce que pour vous, en fait, on va vraiment, non pas dans le mur, mais peut-être beaucoup plus que le mur, une muraille de Chine, en laissant faire, en continuant, en faisant je dirais un peu dans blanchiment les barreaux, en faisant de la cosmétique, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Stéphane Ravier, vous vivez cette réalité au quotidien, vous et des milliers et des milliers de citoyens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment? Parce qu'on entend beaucoup parler, l'action, là, on la voit moins. Écoutez, évidemment que la situation a tellement dégénéré que ça ne sera pas facile, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. La situation de l'insécurité au quotidien que ce trafic génère, elle est insupportable pour les Marseillais. Ce sont les honnêtes gens qui sont incarcérés chez eux dans les cités, qui ne peuvent pas sortir ou y entrer aux heures qu'ils voudraient, puisqu'ils sont contrôlés, fouillés par les narcotrafiquants. Donc la situation est extrêmement grave, mais Stéphane Ravier, juste un mot, pardon. Est-ce que ça va jusqu'au barrage? Il y a vraiment, parce qu'on voit les images, etc., où vous dites, oui, vous pouvez pas rentrer, il y a quelqu'un, voilà, qui met une espèce, voilà, et il y a les frontières, quoi. Ceux qui veulent ouvrir les frontières, en revanche, elles sont fermées à l'intérieur. Écoutez, à force de supprimer les frontières extérieures, il y a désormais des frontières intérieures. Et des frontières intérieures pour se protéger de l'insécurité, et des frontières intérieures aussi érigées par les trafiquants. J'ai moi-même été plusieurs fois contrôlé, arrêté, contrôlé, fouillé, et la fois dernière, c'était avec Marion Maréchal qui était à Marseille, et qui avait tenu à voir de près comment cela se passait. Elle n'a pas été, entre guillemets, déçue, et nous avons été arrêtés au checkpoint de la cité, dans une cité du 13e arrondissement de Marseille, les Oliviers A, pour ne pas la citer, où la cité est totalement entre les mains, sous contrôle des narcotrafiquants. Alors comment y répondre? Alors c'est toute une chaîne. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait évidemment de la prévention et notamment dans le domaine médical, les conséquences de la consommation de drogue, y compris du shit, qui a des conséquences directes sur le cerveau. On n'en entend jamais parler. Oui, mais est-ce qu'il faut sanctionner les consommateurs? Stéphane Ravier, je pose la question. Il faut sanctionner tout le monde. Toute la chaîne doit être sanctionnée, de la chaîne du trafic. S'il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas de consommateurs. Mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y aura pas de vendeurs non plus. Et les sanctions envers les consommateurs sont trop faibles. C'est 150 euros d'amende. Et les Bouches-du-Rhône caracolent en tête au niveau national. Hein. Nous sommes sur la plus haute marge du podium. Mais seulement un tiers des amendes sont payées. Donc il faut multiplier par 3 au moins l'amende, et puis qu'il y ait
des prélèvements sur salaire, qu'il y ait des ponctions sur les prestations sociales s'il le faut, et de l'emprisonnement. Moi, j'ai déposé un projet de loi, une proposition de loi en septembre 2023, année record pour les règlements de compte. Il y avait eu 49 morts à Marseille. Eh bien, j'ai déposé une proposition de loi qui englobait bien sûr des sanctions très lourdes pour les consommateurs qui aujourd'hui, je dirais, achètent, consomment quasiment en toute impunité. Donc du consommateur jusqu'au chouf, en passant par le vendeur, la nourrice et la tête de réseau, il faut que tous soient traqués et qu'ils soient sévèrement condamnés. Et on ne s'attaquera. Et permettez-moi d'ajouter quand même un élément dont le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, n'a absolument pas parlé lorsqu'il est venu à Marseille faire sa première conférence de presse à ce sujet. Oui, c'est-à-dire l'immigration. C'est l'immigration. Les policiers de Marseille vous diront que 50% des petites mains, de ceux qui font le chouf et de ceux qui vendent, 50% non seulement sont des étrangers, mais ce sont des clandestins. Ce sont des clandestins. Donc, il faut aussi, bien sûr, s'attaquer aux gros bonnets, mais si vous coupez aussi à la base, eh bien, cela vous permettra d'être soulagé. Et il faut expulser, bien sûr, et il faut expulser après leur passage en prison, il faut expulser tous ces étrangers clandestins qui ont participé au trafic. Alors, Stéphane Ravier, il faut, et je comprends, il faut. Mais justement, qui va le faire? Pourquoi je vous dis qui va le faire? C'est parce que, effectivement, la situation, on la voit. Et alors, moi, il y a deux questions que je voulais poser. Est-ce que vous iriez jusqu'à sanctionner les familles de ceux qui sont convaincus de trafic? Et autre question, est-ce que vous êtes ou alors il faut trouver, parce que on voit beaucoup les images du Salvador et des solutions à Nayib Bukele, le président du Salvador, dont on voit ce qu'il a fait sur les dizaines de milliers de narcotrafiquants. Moi, je suis allé au Salvador il y a 5 ans. Vous pouviez pas, à 7 heures du soir, vous étiez enfermé dans votre hôtel parce qu'il était hors question de sortir. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il faut aller vers des solutions très dures, même si elles paraissent même très dures, ou est-ce qu'on peut se contenter de demi-mesures? Je pose la question. Écoutez, M. Berkoff, il faut savoir ce que l'on veut à partir de savoir à qui l'on a affaire. Ce sont des narcoterroristes. Il y a 24 heures, dans la cité Herbel, dans le 11e arrondissement de Marseille, dans les quartiers Est, un équipement flambant neuf est passé au stade de neuf flambant. Un équipement de 500 000 euros qui devait être inauguré a été incendié par assurément les narcotrafiquants du quartier. Quel équipement, enfin juste pour ça? Un équipement d'accueil un équipement social. Pour une cité qui va bénéficier pour sa rénovation de 180 millions d'euros. Donc vous voyez bien que l'argent pour ces cités ne manque pas, bien au contraire. Eh bien, donc nous avons affaire à des narcoterroristes, il faut les traiter comme tels. Et moi, l'exemple du Salvador, s'il faut y venir, il ne faut plus prendre de gants parce que vous l'avez dit vous-même lorsque vous vous êtes rendu là-bas, et c'est comme de nombreux Marseillais ici, ce sont les honnêtes gens qui sont enfermés, ce sont les honnêtes gens qui voient leur liberté individuelle être bafouée, voire être retirée. Donc il faut prendre tous les moyens, et vous l'avez dit, et je l'ai déjà proposé, il faut retirer les prestations sociales aux familles dont on est convaincu de la participation au trafic de drogue, leur retirer le logement social dont elles bénéficient souvent, les éloigner du territoire lorsqu'elles sont françaises et les expulser lorsqu'elles sont étrangères. C'est ce que font tous les pays du monde, sauf le nôtre, qui préfère subir, qui préfère voir sa population honnête être incarcérée chez elle, voire être victime, comme l'avait été cette jeune Marseillaise qui a été tuée alors qu'elle était chez elle, par une rafale de Kalachnikov d'un trafiquant qui voulait intimider. Voilà où on en est à Marseille. Et voilà où on en est effectivement un peu partout. On a vu que aucune des petites villes, des villages aujourd'hui était touchée. C'est un vrai fléau, mais voilà, Stéphane Ravier, c'est vrai que assez de mots, peut-être quelques actes ne seraient pas les malvenus. On verra ce que va donner effectivement cette réunion, enfin cette semaine à l'Assemblée nationale. Qui votera verra, ne l'oublions jamais. Merci Stéphane Ravier. Merci Monsieur Berkoff. Sud Radio, votre attention est notre